Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit vlog un tout petit peu spécial car comme vous le savez c'est bientôt Halloween et je me suis dit que de me mettre dans l'ambiance ce serait plutôt sympa. Donc pour cela je vais vous présenter en fait certains jeux de ma collection qui sont dans ma bibliothèque en fait et qui ont un rapport justement avec le thème d'Halloween. Et on va commencer en fait par des jeux en fait que j'ai créés moi-même, donc j'en ai créé en fait plusieurs, mais il y en a deux qui s'y prêtent très bien pour le thème d'Halloween et que je vais utiliser justement pour cette période-là. Et je me suis dit justement que ce serait sympa de vous les présenter. Donc on va commencer par l'oracle de la spiritualité, qui est un oracle en fait axé essentiellement en fait si vous voulez sur tout ce qui est faculté. Donc ça veut dire en fait que vous allez retrouver toutes les facultés qui existent et qui sont inimaginables. En fait il y en a pas mal des facultés. Et je me suis dit que de concevoir en fait un support comme ça, ce serait sympa justement pour essayer de savoir les facultés qu'on a. Et en fait, il y a un système bien précis dans ce jeu, c'est-à-dire que j'ai créé en fait une carte stop. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous ne tirez pas la carte stop, ça veut dire que vous avez toutes les facultés. Par contre, si vous tirez la carte aucune faculté, ça veut dire que vous n'en avez pas. Et si vous sortez la carte plusieurs facultés, donc il faudra sortir forcément plusieurs cartes. Et ça vous dira un petit peu ce que vous avez en fait comme faculté, tout simplement. Donc en fait, il se propose en fait directement dans une petite boîte simple blanche. Donc de base, il n'y a pas du tout en fait cette illustration-là, hein, c'est moi qui l'ai collée. Mais vous allez avoir cette carte justement avec le titre, cette présentation. Donc comme ça, vous pourrez justement le mettre sur la boîte. Je trouve que c'est plus sympa en fait et ça va vous permettre, si vous avez plusieurs jeux en fait de ma collection, de pouvoir différencier en fait quel est le jeu tout de suite sans pour autant à chaque fois ouvrir la boîte pour voir ce que c'est comme jeu, tout simplement. Donc c'est vraiment une boîte très costaud, rigide, hein, pour ça il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille de boire un petit café, un petit thé, de vous poser tranquillement parce que la vidéo, je pense qu'elle va durer un petit moment étant donné que j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Donc on va commencer par le dos. Donc le dos, il est comme ceci. Les tranches, elles sont neutres. Et la qualité, en fait, c'est du plastique. Donc, vous pourrez le tordre dans tous les sens. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'abîmer. Et en plus, c'est des cartes qui sont waterproof. Alors, il ne me semble pas que je l'ai créé dans une autre version, la version simple. Il faudra regarder dans la boutique. Mais je crois que je l'ai créé que dans cette version-là. Après, il faudra regarder. Si jamais c'est une version simple, ça sera du cartonnage glossy. Puisque moi, c'est toujours comme ça que je le fais. C'est un excellent cartonnage. Hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ça tiendra aussi dans le temps, il n'y a pas de problème hein, pour ça. Et par contre, il n'y aura pas la boîte cloche, parce que justement, c'est ce qui coûte un petit peu plus cher. Donc ça, c'est vraiment la version luxe. Hein. Si vous avez la boîte comme ça, c'est la version luxe, tout simplement. Donc, je vais vous présenter quelques cartes. Hein. Je ne vais pas tout vous présenter, comme ça, je vous laisserai la surprise de découvrir un petit peu ce qu'il y a comme carte dans le jeu. Donc, vous allez avoir enseignant spirituel. Donc là, vous allez retrouver les illustrations à l'intérieur hein, qui représentent bien le titre de la carte. Ensuite, vous allez avoir la carte de la clairvoyance, la carte du mentaliste, la carte de l'acupuncteur, la carte de l'évolution spirituelle, la carte de la télékinésie et pour finir, la carte de la clairaudience avec les petits téléphones rétro à l'intérieur, comme on avait avant. Enfin, pour les anciens, vous savez de quoi je parle, et puis pour les nouveaux, il faudra vous renseigner auprès de vos parents ou de vos grands-parents pour essayer un petit peu de savoir comment étaient les téléphones avant, tout simplement les amis. Donc ensuite... Donc, je vais vous présenter donc, le deuxième jeu en fait, qui est vraiment sur le thème witchy. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait vraiment sympa de le présenter. Donc en fait, c'est un jeu de base qui se compose de 144 cartes. Hein. Donc moi, j'ai vraiment la version où il y a 144 cartes. Donc vous allez avoir vraiment le gros paquet comme ça, pour ceux qui l'ont déjà acheté. Et puis pour les anciens, en fait, j'ai en fait retiré pas mal de cartes. J'en ai retiré pour en fait faire 84 cartes. Parce que j'ai trouvé que le prix en fait sur MPC était beaucoup trop élevé, donc je me suis dit que ça serait plus sympa en fait justement de réduire. En fait, j'ai enlevé les animaux totems et j'ai enlevé en fait tout ce qui est tous les cartes en fait du petit Lenormand.
Donc du coup, j'ai vraiment laissé que les prédictions pour faire des prédictions mondiales. Donc vous allez retrouver tous les thèmes des prédictions mondiales, parce que ça, c'est un jeu qui est exclusivement sur les prédictions mondiales. Vous pouvez l'utiliser en divination aussi et enlever par exemple les cartes du crash d'avion, du train qui déraille, des choses comme ça vous pourrez l'enlever. Mais vous allez vraiment retrouver tous les styles, donc les pénuries, vous allez retrouver pas mal de cartes, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc vous allez avoir un dos donc, qui est comme ceci, hein, avec un livre qui est ouvert, un joli petit grimoire qui est ouvert. Donc là, c'est la carte en fait des réseaux sociaux, de tous mes réseaux sociaux pour pouvoir me contacter facilement. Donc les tranches, elles sont neutres, hein, de base. Vous pourrez bien évidemment en waterproof les mettre en mode normal, hein, tout simplement. Et donc la qualité du jeu, donc là moi c'est la version plastique, mais je crois que j'ai mis juste la version, il me semble, que la version simple, pour que ce soit justement plus au niveau du prix plus abordable. Par contre, si vraiment vous voulez la version luxe, à ce moment-là, vous me le direz et je l'installerai directement sur ma boutique. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, on va commencer donc par la carte de la vision du monde. Ensuite, la carte du lys. La carte du cheval. La carte de la coupe de champagne. La carte de la longue route pour arriver justement à une évolution. La carte de la femme. Je vais essayer de vous trouver certaines cartes. Donc là, il y a vraiment aussi les cartes en fait qui ont un rapport en fait avec les tout ce qui est en fait les phases de la lune, hein, pour pouvoir savoir à quel moment en fait faire votre rituel, hein. Vous pouvez tirer une carte, par exemple mélanger, tirer une carte pour essayer de savoir à quel moment vous devez faire tel et tel rituel, hein. Donc vous avez vraiment toutes les phases lunaires qui puissent exister, hein. Donc vous pouvez même les retirer du jeu si vous voulez et les utiliser juste pour les rituels, hein. Ensuite vous allez avoir la carte du peut-être ou du doute, hein. La carte du oui, la carte du non. Donc ça, c'est encore les phases cachées, les phases de la Lune. Et puis là, vous allez avoir donc tout ce qui est en fait les saisons. Donc là, c'est l'automne, l'été avec le joli palmier, le printemps, et l'hiver, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir la carte du nouveau départ, hein, des vacances, ça peut être des vacances, du nouveau départ. Les discussions. Là, vous allez retrouver aussi l'éventail. Donc ça, c'est un éventail, c'est quand quelqu'un il brasse du vent, il vous promet des choses et puis que finalement, il ne tient pas parole, hein. Il promet des choses qu'il ne tient pas, tout simplement, hein. Les recherches. Ça peut être le journaliste aussi, ça peut être le détective privé, ça peut être pas mal de choses, hein. Je vais essayer de vous trouver les cartes en fait qui représentent. Donc là, c'est la tornade, hein. Je vais essayer de vous retrouver en fait les cartes où il y a les prédictions mondiales. Donc ça, c'est l'explosion, la carte de l'explosion. Donc ça peut être les bombes, hein, les missiles, les bombes, la guerre. Je vais essayer de voir si je vous le retrouve. Donc là, c'est le petit écureuil qui représente aussi les économies. Là, c'est tout ce qui est armé. Après, forcément, j'ai pas vraiment préparé comme il faut, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est tout ce qui est volcan. Donc ça, c'est les éruptions des volcans. Là, c'est le petit chat noir, donc je vous le présente parce que justement, on est vraiment dans tout ce qui est thème witchy, hein, tout simplement. Ça, c'est les allers-retours, les schémas répétitifs, hein, les allers-retours dans un couple. Donc je vais vous le retrouver, hein, les amis. Je vais regarder un petit peu. Ça, c'est les petites citrouilles qui représentent la peur. La royauté, hein. Donc si vous allez par exemple aussi devant un patron aussi, ça peut être.
un rendez-vous chez un patron, ça peut être beaucoup de choses. Après, ça c'est pas spécialement que ça, hein, mais ça c'est le bateau. C'est pas celui qui coule, celui-là, c'est celui qui navigue. Ça c'est la lettre. Ça c'est le crash d'avion. Ça c'est le petit chapeau de sorcière, comme le mien, vous voyez. Donc ça c'est les pic-pic. Et ça c'est le masque. Donc on va dire comme ça. Après il y a aussi le train. Donc ça c'est les missiles. Ça c'est tout ce qui est au niveau journaliste, les médias, les choses comme ça. Ça c'est l'inondation, la carte de l'inondation. Donc quand il y a des inondations dues à en fait des grosses pluies, hein, tout simplement. Ça, c'est la planète, la carte de la planète. Ça, c'est le petit corbeau, qui représente bien le thème Witchy aussi. Ça, c'est tout ce qui est incendie. Ça peut être les incendies, ça peut être pas mal de choses. Voilà, ça, c'est le train. Donc ça peut être les déraillements de train, parce que j'ai fait exprès de mettre la fumée, exprès pour vous montrer que c'est vraiment des problèmes à ce niveau-là. Puis je vais vous trouver aussi la carte des pénuries. Donc ça peut être les usines à gaz, hein, aussi. Donc ça c'est le séisme, tout ce qui est séisme. On la voit mieux en vrai, hein, dans la carte, hein, elle ressort bien. Ça c'est les bateaux qui coulent quand il y a des naufrages. Bah, comme on est dans les prédictions mondiales, automatiquement, on n'a pas forcément des cartes qui sont très réjouissantes, hein, automatiquement. Hein. Et ça, c'est les pénuries, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc là, il y a aussi les pénuries alimentaires. Donc, ce n'est pas spécialement le pain, les choses comme ça, hein. Ça peut être les pénuries alimentaires de toutes sortes, hein. Les huiles, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, les amis. Donc après, si vraiment vous ne voulez pas faire les prédictions mondiales, vous voulez juste faire la divination, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. Et à ce moment-là, donc, il n'y aura pas de problème, hein, là-dessus, hein, ça ne sera pas un souci. Vous les enlevez simplement du jeu, et puis vous faites vos prédictions normales avec la divination, hein, tout simplement. Donc je rangerai après, hein, parce que sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Donc ensuite, je vais vous présenter aussi donc, le jeu, donc le tarot. Un tarot Rider-Waite qui s'appelle Histoire de sorcière. Forcément, ça s'y prête étant donné qu'on est vraiment dans la période d'Halloween. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter justement les jeux que j'ai, hein, comme chaque année. J'en ai acheté après des nouveaux, donc je vous présenterai, que je n'ai pas fait malheureusement. Je n'ai pas eu le temps de faire vraiment la review. Donc, vous allez avoir une boîte cloche qui est comme ceci. Hein, c'est aux éditions Arcana Sacra. Et comme vous voyez, en fait, on a l'impression qu'il bouge, hein, que les illustrations bougent à l'intérieur. Ça fait un peu, on va dire, en version 3D. Et moi, c'est justement ce que j'aime bien. Donc ensuite, donc, vous allez avoir la version en fait, des 78 cartes avec un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont de base neutre et que moi, j'ai fait en noir parce que je trouvais que ça lui donnait vraiment un style sympa. Et je vais vous présenter quelques cartes. Donc ça, c'est un jeu Rider-Waite que vous pouvez aussi utiliser en fait en oracle et pas spécialement en tout ce qui est en fait tarot. Hein, vous pouvez l'utiliser aussi en oracle. Et moi, c'est pour ça que je l'ai acheté justement parce que j'aime bien les tarots qui font oracle et où on peut se baser sur des illustrations. Ça évite de couper l'intuition. C'est pour ça que j'utilise jamais de tarot, moi, des tarots de Marseille. Parce que je trouve que ça coupe l'intuition et c'est dommage. Alors que là, il y a des scènes de vie, c'est pas pareil. On peut se baser sur regarder l'illustration et laisser les flashs, les ressentis venir. Et je trouve que c'est assez sympa. Donc ensuite, je vais vous présenter l'oracle des sorcières de Sally Morley Star, en fait, qui est un très joli oracle que j'utilise très peu malheureusement, hein, mais franchement, c'est dommage parce que je trouve qu'il est très sympa. Donc, vous allez avoir une boîte qui s'ouvre comme ça. Hein. C'est une boîte en dur, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez avoir un livre vraiment très, très complet hein, qui va vous raconter l'histoire des sorcières, tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'époque d'avant,
pour vous donner une petite idée. Et puis comme vous voyez, hein, j'ai gardé même le petit plastique parce que je trouve que, enfin voilà, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Donc là, vous allez avoir une boîte en fait où vous allez avoir du plastique à l'intérieur pour pouvoir mettre les cartes dans le compartiment directement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais vous présenter quelques cartes. Donc c'est d'excellente qualité, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et la qualité, franchement, elle est top, hein. C'est vraiment résistant. Moi, je pense que c'est du 350 grammes facile. Donc, vous allez retrouver donc une illustration. Ensuite, vous allez avoir le mot-clé principal et le mot-clé secondaire dans la carte. Donc là, on est avec la carte du familier. La carte de la dame, qui représente l'incarnation. La carte du cône de pouvoir, qui représente l'énergie. Et ça, vous pouvez, par exemple, utiliser ce jeu quand vous faites des rituels, si vous faites, par exemple, des rituels ou des choses comme ça, ou alors en guidance, hein, vous pouvez aussi l'utiliser. Ensuite, vous avez l'étoile à 6 branches, qui représente l'unification. Et pour finir, la carte de la cloche, qui représente l'éveil. Tout simplement. Donc ensuite, je vais vous présenter donc le jeu en fait de l'ombre et de lumière, donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, hein, qui a un très joli oracle. Pareil, vous pourrez l'utiliser en guidance aussi, hein. Donc il est vendu en fait dans une boîte cloche rigide avec un très joli guidebook, hein, qui a un livre, hein, parce que franchement, il y a vraiment tout le détail de chaque carte dans le livre. Et il me semble qu'il y a aussi des cartes, des tirages aussi, il me semble. Voilà, il y a des tirages aussi dans le livre. Donc ça vous donnera une idée comment utiliser en fait le jeu tout simplement. Donc là en fait vous allez retrouver en fait une couleur plutôt bronze, hein, qui est vraiment très jolie, hein, comme couleur. Moi j'aime beaucoup. Et en fait à l'intérieur en fait vous allez retrouver un petit pochon où il y aura les cartes. Et je trouve que c'est sympa parce qu'au moins comme ça protège bien le jeu, tout simplement. Donc, vous allez avoir donc un dos qui est comme ceci. Par contre, je trouve que juste le dos, c'est dommage parce que par rapport aux illustrations, je trouve que ça ne va pas trop avec. Mais après, il reste joli quand même, hein, le dos. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais je trouve qu'il n'est pas, ça donne pas le même. C'est dommage parce que les illustrations, elles sont magnifiques et je trouve que ça fait comme s'il y avait deux thèmes différents. Donc après, peut-être, voilà, après, ça dépend des goûts. Donc, vous allez avoir aussi des tranches, en fait, qui sont de couleur argentée, hein, brillant. Et donc, les cartes, vous allez retrouver donc la citrouille mécanique, une idée fantastique, un Eureka. Donc, en fait, vous allez avoir dans le jeu donc l'illustration, qui représente vraiment le thème d'Halloween, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez avoir donc la phrase principale et, en fait, les petits mots-clés en dessous. Tout simplement. Donc ce jeu, par contre, il faut faire attention parce que si vous n'êtes pas préparé, il est plutôt cash, hein, quand il vous donne des renseignements. Donc ça, c'est plutôt une énergie de guidance ou en fin de tirage, si vous voulez faire, par exemple, avoir un petit conseil par rapport à votre situation. Donc ça s'appelle l'ange du temps. La fée du monde naturel. Donc là, on voit qu'elle est verte, hein, pour représenter la nature. Et la cerf carnivore. Donc c'est un très joli jeu en fait que vraiment je trouve vraiment très très beau. Et puis bon, moi je l'utilise de temps en temps ce jeu et je trouve qu'il est vraiment très parlant, hein. Pour ça il n'y a pas de problème. Donc ensuite vous allez avoir donc le jeu donc des cartes divinatoires d'Algariel d'Alcy Nathanael en fait, hein, qui est un jeu qui est vraiment très joli. Donc il y a 32 cartes. Donc vous allez avoir un petit livret pour vraiment comprendre un petit peu le jeu, mais il a aussi fait en fait un livre complet pour pouvoir voir les vies antérieures. Et comme c'est un petit côté un petit peu sombre et que ça a été fait grâce à son guide, en fait, des défunts qui l'ont aidé en fait à peindre ces images, il est vraiment très très joli. Donc moi j'ai les éditions Arcana Sacra, mais je sais qu'il avait aussi fait une édition avec France Cartes. Et bon bah voilà, donc vous allez avoir une belle boîte cloche avec un joli petit ruban pour pouvoir retirer plus facilement les cartes. Et donc, vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, qui fait un petit peu un effet tapisserie. Là, vous allez retrouver des tranches neutres de base que moi j'ai fait en noir, hein.
Et la qualité, franchement, c'est du Arcana Sacra, donc c'est vraiment top, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous allez retrouver en fait des cartes qui sont comme ça, elles sont assez sombres. Et c'est pour ça que je l'utilise beaucoup pour Halloween, en fait, parce que je trouve que c'est sombre. Et ça représente vraiment Halloween, quoi, quelque part, hein. C'est un très joli jeu. Puis par contre, au niveau des vies antérieures, quand vous voulez vraiment voir le détail, vous tirez 5 cartes. Il y a un tirage spécifique pour faire ce genre de tirage. Et il est vraiment top, hein. Il représente vraiment bien au niveau... Il y a 32 cartes, mais en fait, si vous voulez, chaque carte, elle représente plusieurs significations différentes en fonction des tirages. Et en fait, on n'a pas l'impression qu'il y en a 32, en fait, des cartes. On a l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce que finalement, au final, c'est comme s'il y avait pas mal de cartes et pas 32, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il ne faut pas trop se baser sur le nombre de cartes, parce que des fois, on peut avoir, en fait, cette impression qu'il y en a beaucoup plus, en fait, au niveau des significations. Ensuite, on a donc le jeu que j'ai acheté cette année, donc le Cercle des Sorcières, hein, de Gabriel Sanchez, qui est un très très joli jeu aussi. Donc vous allez retrouver donc une boîte, déjà je vais vous montrer un petit peu la boîte comme elle est, hein, parce que franchement elle vaut le coup d'œil, qui est comme ça. L'intérieur c'est de cette couleur, hein, un petit peu orangé jaune. Et donc vous allez avoir un livre où vous allez avoir tout le détail de chaque carte, hein, avec des très belles illustrations à l'intérieur. Donc il y a vraiment pas mal de choix, hein, pour ça il n'y a pas de souci. Et les cartes, donc elles sont proposées dans un très très beau pochon de couleur vraiment bronze. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Donc là vous allez avoir en fait, il me semble qu'il est en 3 parties ou en 2 parties, je ne sais plus. Donc là vous allez avoir tout ce qui est rituel. Donc je vais vous les sortir, hein. C'est plutôt les prières en fait. C'est des idées de prières. Si vous voulez par exemple faire des rituels, vous allez avoir des idées de prières en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez. Par exemple dans vos rituels. Ça, si vous voulez créer vous-même vos rituels, hein. Donc là, il y a... Donc ça, c'est tout ce qui est prière, hein. Ça vous donne des idées de prière. C'est le thème des prières. Donc là, le dos, il va être comme ça. Et les tranches, donc forcément, elles sont en couleur dorée. Ensuite, vous allez avoir... Donc ouais, c'est ça, c'est en 3 parties. Donc, avec l'histoire du chat. Donc là, le chat, donc là, le dos, il est comme ceci. Pareil, les tranches sont de la même couleur, hein, il n'y a pas de souci. Et là, donc, vous allez avoir donc l'illustration de l'animal avec les mots-clés. Pour savoir avec quel animal, quelle énergie d'animal vous pouvez travailler. Et ensuite, vous allez avoir donc la carte avec les phases lunaires. Et là, forcément, vous avez un dos avec des petites étoiles. Et donc, forcément, toutes les phases lunaires. Et vous aurez un petit mot-clé, en fait, en dessous. Donc, la phase lunaire, et le petit mot-clé et l'illustration au milieu, tout simplement. Donc c'est vraiment un jeu en fait qui est sympa à utiliser. En fonction de ce que vous recherchez pour créer des rituels, ça peut être pour pas mal de choses, hein, que vous pouvez l'utiliser, ce jeu. Ensuite, je vais vous montrer un autre jeu qui est un petit peu dans le même style. Pareil, c'est aussi Gabriel Sanchez. C'est le tarot magique de la sorcière blanche. Donc celui-là, il ne me semble pas que je l'ai présenté dans la chaîne, hein. Donc, il faudra que je fasse une petite review pour vous le présenter parce que c'est des jeux pour lesquels j'ai craqué en fait cet été. Donc, forcément, je n'ai pas encore eu trop le temps de vous présenter au niveau des reviews. Donc là, vous allez avoir donc une très jolie boîte, hein, qui représente bien en fait, c'est bien le style en fait de Gabriel Sanchez, hein. Donc là, vous allez avoir quelques petites illustrations pour vous donner une idée, hein, tout simplement. Là, pareil, vous allez avoir un guidebook qui va vous présenter chaque carte en détail et aussi des tirages, hein, si vous ne savez pas trop d'idées comment utiliser le jeu, tout simplement. Donc l'intérieur de la boîte, elle est comme ceci. C'est un très joli bordeaux. Là, vous allez retrouver un très très joli pochon doré, en fait. Et donc à l'intérieur, forcément, vous allez avoir les cartes. Donc là, je vais vous sortir les cartes pour vous donner une petite idée.
Donc là, c'est ce que je me disais, hein, on n'a vraiment pas du tout, j'ai vraiment pas fait encore la présentation. Donc là, vous allez avoir un joli dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont de couleur bronze. C'est vraiment une couleur un petit peu, je sais pas comment trop dire. Je pense que c'est du bronze en couleur. Un petit peu brillante, électrique. Et la qualité, hein, c'est de tout ce qui est trait Daniel, donc c'est de la bonne qualité, hein, pour ça il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est... donc ça, c'est les lettres hébraïques qui sont au-dessus. Ensuite, vous allez avoir donc la phrase, donc le bouclier de lumière. Donc ça, c'est la phrase principale. Donc là, à l'intérieur, déjà, vous allez avoir l'illustration. La phrase principale et là, tous les petits mots-clés en dessous. Pareil, en guidance aussi, vous pouvez l'utiliser, ce jeu. Avec toutes les lettres hébraïques au-dessus. Hein. Ou alors le nom des... Là, après, vous avez les petites pierres aussi. Donc ça, c'est toutes les lettres. Je ne sais plus s'il me semble qu'il est divisé en plusieurs. Voilà, il est divisé en plusieurs trucs. Alors, attendez. Donc là, il y a les lettres dans ce jeu. Parce que là, c'est comme il est tout nouveau, du coup, je le découvre un petit peu avec vous, hein, en même temps. Donc là, après, vous allez avoir donc les mots-clés principaux en haut. Pareil, hein. Le dos, il reste le même. Donc là, c'est les mots-clés. C'est plus du tout les lettres, hein, après, parce que c'est divisé en deux parties. Et puis après, donc, vous allez avoir, ça peut être une plante, ça peut être beaucoup d'autres choses, hein, ça peut être des autres illustrations, avec des mots-clés en dessous. Et là, à l'intérieur, donc, vous avez l'illustration, en fonction, en fait, du mot-clé, tout simplement. Donc là, c'est la carte de la force, la carte de la mandragore. C'est vraiment des très belles cartes. Hein. La transformation, la main, et pour finir, donc, le travail. Je revérifie, hein, mais non, apparemment, il est vraiment divisé en deux parties. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, je préfère quand même vérifier, pour être sûre. Donc, je rangerai tout ça après, hein, pour éviter que la vidéo, justement, elle soit trop longue. Et pour finir, donc, on aura, en fait, les cartes, en fait, donc, Histoire de sorcière, et ça, c'est les oracles. Donc, c'est vraiment comme le tarot, sauf que là, c'est en oracle, pour utiliser justement en combo. Hein, j'avais utilisé, moi. À la base, je l'avais acheté pour ça, pour pouvoir utiliser les deux en combo. Mais après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai un peu du mal à tout utiliser les jeux que j'ai. J'en achète beaucoup, j'en ai à peu près 200. Et c'est vrai que bon, on ne peut pas tous les utiliser, malheureusement. Hein. Donc là, vous allez retrouver donc une boîte qui ressemble étrangement, justement, c'est vraiment le même style que le tarot. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc avec des illustrations à l'intérieur qui font pareil, un effet 3D, ce que j'adore. Hein. Et c'est pareil, c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc là, vous allez avoir un très joli guidebook, vraiment succinct, mais vraiment qui représente bien en fait toutes les cartes, tout simplement. Et à l'intérieur, donc vous allez avoir donc les 40 cartes. Il me semble qu'il y en a 40, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça, il y en a 40. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, qui représente les éléments. Là, vous allez avoir en fait des tranches qui sont de base neutre et que moi aussi j'ai encore fait noir parce que pour que ça aille justement avec le tarot. Et donc, les cartes, bon, bah forcément, c'est de l'Arcana Sacra, donc c'est de l'excellente qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc ça, pour faire, par exemple, on va dire un complément de tirage, pour finir, pour clôturer, en fait, votre tirage quand vous faites de la divination, ça peut être bien, ou alors pour les énergies de la semaine, du mois, du week-end, peu importe. Donc, c'est sympa, en fait, d'y avoir aussi. Donc là, vous vous basez soit sur l'illustration à l'intuition, soit sur le mot-clé directement qui est en dessous, tout simplement. Donc c'est vraiment un très très joli jeu et c'est vraiment dans le thème witchy. C'est vraiment très très joli ces jeux. Puis en plus elles sont bien colorées, j'aime beaucoup. Et pour finir, donc purifier le corps et l'âme. Donc on va finir sur cette petite touche positive au niveau
du vlog. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des très très gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour tous les nouveaux qui sont arrivés donc sur la chaîne, ben, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et je remercie vraiment mon amie Lisa et mon amie Karine justement pour m'avoir fait, pour avoir présenté en fait un des jeux que j'avais fait. Et grâce à ça, ben, du coup, j'ai eu des abonnés en plus. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, votre gentillesse et votre confiance. Et puis nous, on se retrouve bien très très vite pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Et en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. À très bientôt.